parole est maintenant à Rudy Sall pour le groupe de l'Union des démocrates et indépendants. Merci, Monsieur le Président. À mon tour, je souhaite remercier la ministre pour sa présence devant notre commission cet après-midi. Les débats sur les questions d'éducation ne manquent pas et il est très important, bien évidemment, que la représentation nationale soit régulièrement informée des actions du gouvernement. Nos échanges portent donc aujourd'hui sur l'enseignement professionnel. Trop longtemps méprisé, cet enseignement est pourtant un rempart contre le chômage qui permet en outre de doter nos entreprises de compétences adaptées à leurs besoins. Cette méthode a fait ses preuves dès le Moyen Âge dans les bourgs et dans les villes. Les apprentis se formaient auprès des congrégations avant de devenir des compagnons et de compléter leur formation chez différents maîtres. Nos voisins européens, suisses, autrichiens ou allemands mettent depuis longtemps l'enseignement professionnel en valeur et leurs résultats en matière de taux d'emploi des jeunes ou de taux de chômage sont particulièrement probants. Les chiffres en témoignent, 70% des apprentis trouvent un emploi durable à la fin de leur formation. Malheureusement, alors qu'il est un véritable tremplin vers l'emploi et un formidable outil d'insertion professionnelle, l'apprentissage tourne au ralenti dans notre pays. Les entrées en apprentissage ont reculé de 8% en 2013 et de 2,9% en 2014, et la récente embellie en 2015 ne compensera pas les baisses successives. Depuis 2012, l'apprentissage a subi l'accumulation des décisions dramatiques portées par ce gouvernement alors qu'il s'agit d'un secteur très sensible aux mesures législatives et réglementaires. Les faits parlent d'eux-mêmes, qu'il s'agisse du financement, de la gouvernance, des décisions néfastes se sont accumulées. Alors mes chers collègues, en dehors de l'adaptation de la réglementation, l'un des axes majeurs de réforme qui mériterait encore largement d'être exploré serait de mettre fin à la trop forte étanchéité qui continue d'exister aujourd'hui en France entre le monde de l'éducation et le monde de l'entreprise. Les besoins des entreprises évoluent très rapidement et l'éducation nationale n'est pas assez réactive. L'adéquation entre la formation et l'emploi nécessite un soutien plus actif à cette filière. Au-delà des interrogations traditionnelles et légitimes sur les mesures envisagées par le gouvernement pour revaloriser cette filière et pour rapprocher l'école du monde du travail, ma question est la suivante. Le président de la République annonce régulièrement qu'il souhaite favoriser les filières professionnelles et l'apprentissage. Alors pourquoi ne pas individualiser davantage les parcours et encourager les élèves à développer leurs compétences professionnelles? Je vous remercie. Merci à Rudy Sall qui s'exprimait pour le groupe de l'Union des démocrates et indépendants. La parole est maintenant à Gilda Aubert